ensemble dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Alors c'est un verset, on va dire, classique, puisque c'est un verset qui fait partie de ces versets que nous connaissons bien, de ces versets que parfois nous connaissons même par cœur. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Et ce matin nous allons parler de servir Dieu, le service pour Dieu, servir Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. » Un beau programme. Vous savez, ce texte est probablement celui qui résume le mieux l'objectif de la vie chrétienne ici-bas sur la terre. Je crois que ce verset est celui qui résume peut-être mieux ce que Dieu attend de nous concrètement ici-bas sur la terre. Et l'avantage avec ce verset, c'est qu'il est très clair. On ne peut pas se tromper. En lisant cela, tout le monde comprend que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pratiquions des œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance pour nous. Et si donc nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes sur la terre, l'objectif, le plan de Dieu pour nous, ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il attend de nous, c'est que nous le servions. Vous avez compris ça aussi, comme moi ? C'est bon, ok. Alors ce matin, on va faire deux choses. La première, c'est que nous allons décortiquer ce texte, on va creuser un petit peu, l'examiner pour bien comprendre ce qu'il nous dit, on va le développer. Et la deuxième, c'est que nous allons voir comment mettre tout ça en pratique. Alors la première chose, que nous dit ce texte ? Ce texte nous dit essentiellement trois choses. La première, c'est que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. La deuxième, c'est que nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous n'avons pas été créés pour être jetés au rebut, nous n'avons pas été créés pour rester à rien faire, mais dans un but précis. Et la troisième, qui est le deuxième point que nous verrons à la fin, c'est la pratique. Parce que ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous devons les pratiquer. Littéralement, nous devons marcher dans ces œuvres. Alors le texte commence par nous dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire que nous sommes le fruit de son travail à lui. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il s'est passé quelque chose de spécial et d'unique. Vous savez, être enfant de Dieu, ce n'est pas juste un choix. Ce n'est pas juste « j'ai choisi de suivre Jésus ». Ce n'est pas juste de dire « moi je crois ce que dit la Bible ». Enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est produit en nous. Et ce quelque chose de spécial, c'est la nouvelle naissance. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et cette expression, elle est très profonde et elle est très lourde de sens. Parce qu'une nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a eu une transformation profonde de notre être, une métamorphose. Et tout ça a été opéré par la main de notre Seigneur. C'est lui qui l'a fait. Il nous a transformés, il nous a changés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a mis sa foi en Christ, alors il est une nouvelle création. Ça rejoint ce qu'on voit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18 qui nous dit, tout ça vient de Dieu. Cette transformation, elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas en vertu de tes choix, de tes décisions que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas en vertu de tes efforts, de ta volonté. Ce n'est pas parce que tu l'as décidé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ça vient de Dieu. Tu as mis ta foi, tu as cru en Jésus et c'est Dieu qui a fait le reste. Il t'a transformé. Et cette transformation, elle est capitale parce qu'elle signifie que nous ne sommes plus des hommes et des femmes du monde. Nous n'appartenons plus à la terre, mais nous appartenons aux cieux. Nous sommes désormais des hommes, des femmes de Dieu,
et nous sommes des citoyens des cieux. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus nous a dit qu'il y a une place qui nous est réservée dans les cieux et notre patrie, elle est là-haut et plus ici-bas. Et puis donc le texte ajoute, oui, nous sommes son ouvrage et Dieu a fait tout cela et détail très important, il l'a fait en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le modèle selon lequel Dieu nous a transformés, le modèle selon lequel Dieu nous a façonnés, on pourrait dire aussi le moule dans lequel il nous a formés, eh bien c'est celui de son Fils Jésus. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Jésus est la perfection qui a été faite chair. Et Dieu nous fait cette grâce de nous avoir recréés, remodelés, selon le modèle de son Fils parfait. Et ça, c'est glorieux. Nous n'avons pas été transformés en l'image d'un homme supérieur ou d'un autre homme. Nous avons été transformés selon l'image de Jésus, la perfection faite chair. Jésus est donc notre grand frère, le modèle selon lequel nous avons été transformés, renouvelés. Et Jésus va être maintenant notre modèle. Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Ça veut dire que désormais, le but de notre existence, le sens de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il ne se trouve plus dans les choses de la terre, comme le font les païens qui ne recherchent que les choses de la terre, les richesses, le succès, la gloire, etc. Mais le but de notre existence et le sens de notre vie se trouve en Christ, puisque c'est en Christ que Dieu nous a renouvelés. En d'autres mots, et c'est ça qui, j'insiste là-dessus parce qu'il faut vraiment bien le comprendre, le saisir et l'intégrer, un enfant de Dieu ne trouvera son réel accomplissement, non pas dans les choses de la terre, dans son travail, dans sa famille, dans une jolie voiture, une grosse maison, etc. Mais un enfant de Dieu trouvera son réel accomplissement en Christ premièrement. Parce que c'est là notre nouvelle nature. Et la preuve, c'est que lorsque vous avez des enfants de Dieu, malheureusement ça arrive, qui se préoccupent des choses de la terre, comme le font ceux du dehors. Leur seul tracas, c'est l'argent, c'est les loisirs, c'est les choses de la terre. Eh bien, vous voyez qu'ils ne sont jamais rassasiés, jamais complètement heureux, et parfois, s'ils ne le vous disent pas verbalement, vous ne savez pas qu'ils sont chrétiens, vous ne savez pas qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils ressemblent trait pour trait à ceux du dehors. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et même, vous savez, vous en avez parfois, ils ont tout ce qu'ils rêvent d'avoir sur la terre. J'en connais, ils ont une belle voiture, une belle maison, une belle situation, une super famille, tout. Mais ils ne sont pas heureux au fond d'eux. Ils ne sont pas comblés. Et puis vous en avez d'autres, et ça, on ne s'en lasse pas. Enfin, moi personnellement, je ne m'en lasse pas. Vous avez d'autres frères et sœurs qui, eux, ils sont attachés au Seigneur de tout leur cœur. Ils ont compris que le but de leur vie, c'est la personne de Jésus. Et ils trouvent tout leur plaisir en lui. Et parfois, vous savez, ils n'ont pas grand-chose des biens de la terre. Ils ont une petite maison modeste, ils ont un travail correct, un salaire correct, une voiture peut-être toute simple ou parfois pas de voiture, parfois même pas une bonne santé, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont heureux et qu'est-ce qu'ils sont dans la joie. Moi, je ne m'en lasse pas, à chaque fois, je ne m'en lasse pas. Vous savez, ce sont les premiers qui louent le Seigneur. Alors vous avez l'impression que tout va bien dans leur vie, vous dites, bah oui, mais toi, ça va, tu es béni, ben, creusez un petit peu. Et vous verrez que parfois, ils sont éprouvés dans leur travail, ils sont éprouvés dans leur santé, parfois on ne soupçonne pas. Mais s'ils parviennent à louer le Seigneur, s'ils sont les premiers à manifester cette joie, c'est parce qu'ils ont trouvé le sens de leur vie, non pas dans les choses de la terre, mais en Dieu. Il y a dans leur cœur un réel épanouissement, parce qu'ils ont trouvé en Jésus-Christ le but et le sens de leur existence. Et ça, voyez-vous, c'est ce que l'apôtre Paul avait bien compris. C'est ce qu'il vivait et c'est ce qu'il enseignait. Philippiens chapitre 1, verset 21, par exemple, il va dire, « Pour moi, en effet, la vie, c'est quoi ? La vie, c'est le travail. La vie, c'est
réussir et avoir un poste bien élevé. Pour moi, la vie, c'est avoir un ministère puissant. Il va dire, pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort, c'est un gain. Pourquoi ? Parce que la mort lui permettait justement d'aller au plus près de Christ. Aux Colossiens, chapitre 3, verset 1, il va aller encore un peu plus loin. Et il va dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est ça la nouvelle naissance, c'est une résurrection. C'est ce que nous faisons quand nous passons par les eaux du baptême. Ça symbolise notre mort avec Christ et notre résurrection en Christ. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi ? Parce que vous êtes morts. Vous êtes morts au monde, morts au rudiment de la terre. Et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. C'est là notre but, c'est là notre destinée. Par la nouvelle naissance, nous sommes donc morts au monde et vivants pour Dieu. Et nous ne devons donc plus nous attacher aux choses de la terre comme si c'était elles qui donnaient un sens et un but à notre existence, mais plutôt nous attacher aux choses d'en haut, parce que c'est là qu'est le sens de notre vie, c'est là que se trouve notre bonheur, notre espérance et notre vie. Amen. Alors maintenant, c'est quoi ces choses d'en haut ? Ces œuvres préparées d'avance. Et bien justement, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Autrement dit, si nous avons été créés en Jésus-Christ, ce n'est pas pour que nous restions les bras croisés, à attendre que Jésus revienne. Ce n'est pas non plus pour que nous continuions à vivre comme avant. Et ce n'est pas non plus pour que nous essayions par nous-mêmes de trouver un sens à notre vie. Tout enfant de Dieu est créé en vue ou dans le but de réaliser des bonnes œuvres. Ça nous est rappelé aussi ailleurs dans la Bible. Comme quoi, ce n'est pas un sujet unique. La Bible en parle de manière large. Vous prenez par exemple Tite, chapitre 2, verset 14, qui nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, on parle encore du salut, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, c'est vraiment attaché à la vie chrétienne. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons été rachetés de toute iniquité, si nous sommes le peuple de Dieu, c'est aussi pour être zélés pour des bonnes œuvres. Et quelles sont ces bonnes œuvres ? Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas ce qu'on aspire ou quoi, c'est celles que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ce terme préparé d'avance est très important parce qu'il signifie que pour chacun de nous, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a donc conçu un plan précis, un plan détaillé pour chacun de nous, un plan personnalisé qui tient compte de notre personnalité, qui tient compte de nos dons, qui tient compte de nos capacités et de ce à quoi Dieu nous a destinés. Et j'aimerais vous dire que, vous savez, parfois on se dit, mais c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie ? Et puis parfois on n'ose pas, on se dit, mais je ne sais pas où Dieu va m'emmener, etc. Et puis on entend des histoires des fois. Vous savez, il faut faire attention avec les témoignages que nous entendons. Parce qu'il y a des témoignages, moi, qui m'ont encouragé, et puis il y a des témoignages qui m'ont découragé. Pourquoi ? Parce que des fois j'entends des choses. Donnez juste un exemple, parce que c'est vraiment l'exemple qui... Bon, j'étais très jeune, mais j'entendais des fois, j'étais encore célibataire, et j'entendais souvent des gens témoigner, et ils disaient, moi j'avais demandé à Dieu un conjoint comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, et Dieu m'a donné tout le contraire. Et moi je disais, mais Seigneur, moi je demande quand même qu'elle soit jolie, qu'elle soit comme... Seigneur, si tu me donnes le contraire, je vais être malheureux quand même. Et vous voyez, et des fois, les témoignages qu'on entend peuvent un peu nous décourager. Faites attention, les témoignages sont propres à ceux qui les vivent. Et le témoignage, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est juste un témoignage. Et c'est d'autant plus vrai dans le plan de Dieu. Vous savez, il y en a qui disent, moi, tu sais, c'est mon témoignage d'ailleurs, moi, j'ai cru dans le Seigneur, et puis
Le Seigneur m'a enlevé de la Belgique, il m'a emmené ici à La Réunion. Bon, c'est-à-dire j'ai gagné au change, c'est vrai. Mais il y en a, ils disent, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a appelé à aller là-bas, là-bas, là-bas. Et puis des fois, ça peut nous effrayer. On se dit, mais moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je pourrais pas. Je suis pas prêt à quitter ma famille ou voilà. Faites attention avec les témoignages. Vous savez, quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu conçoit quelque chose, il fait jamais du copier-coller. Dieu ne va jamais prendre la vie de quelqu'un et dire, je vais faire exactement la même chose avec toi, je ne vais pas me casser la tête. Non. Dieu fait toujours du sur-mesure. Dieu, toujours. Et j'aime bien prendre l'exemple des flocons de neige. Bon, d'accord, il ne neige pas beaucoup ici à La Réunion, mais je pense qu'on a tous vu, on sait tous c'est quoi la neige. Hein. Vous savez, quand il neige en hiver, il tombe des milliards et des milliards de flocons sur la terre. Et pourtant, chacun d'eux est absolument unique. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu fait ça? On s'en fiche des flocons. Je veux dire, moi, honnêtement, si tous les flocons étaient pareils, ça ne me dérangerait pas. Hein. Je me dis, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais Dieu prend un soin particulier à faire chaque flocon unique. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer que s'il est capable de prendre soin, d'avoir suffisamment de créativité et d'intelligence pour faire chaque flocon unique, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de créer un plan unique pour notre vie, dans lequel il va organiser chaque détail, un plan parfaitement adapté à ce que nous sommes. Et nous sommes des êtres uniques, donc nous avons besoin d'un plan unique. Et c'est ce que Dieu fait. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées dans son plan pour notre vie, elles ne sont pas là pour nous embêter, elles ne sont pas là pour nous mettre la pression, elles ne sont pas là pour nous asservir, mais elles sont là pour nous rendre heureux et nous combler de bonheur. Et ça, nous devons le comprendre aussi. Jérémie 29, 11 nous dit, Dieu parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va déclarer la chose suivante, Matthieu 11, 28. Il va dire, venez à moi. Si vous êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Et là, on peut se dire, Seigneur, franchement, ton joug, tes instructions, je suis déjà débordé, mon patron me saoule avec toutes les demandes, je croule sous les tâches, j'ai tellement de choses à faire à la maison, j'ai tellement d'instructions déjà à obéir. Et Dieu nous dit, prenez mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes, parce que je suis doux et humble de cœur. Dieu nous dit, je ne suis pas un dictateur, je ne vais pas t'empoigner, je ne vais pas te forcer, je ne vais pas être derrière ton dos, je ne vais pas avec une lance toujours te piquer, te rappeler. Non. Et Jésus termine en disant, mon joug est doux et mon fardeau léger. Le plan de Dieu pour nous, ces œuvres qu'il a préparées d'avance, ce sont des projets de paix destinés à nous donner du repos. Et les mots de Jésus ici sont très forts. Il va dire, prenez mon joug, recevez mes instructions, et vous trouverez le repos. Nous, vous savez, ici-bas, on a plutôt l'habitude de l'inverse. Quand on nous donne un fardeau et des instructions, généralement, on est fatigué, on est au bout du rouleau, on en a marre à un moment donné. Mais avec le Seigneur, c'est tout l'inverse. Alors, je fais quand même une petite parenthèse, parce que vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils sont épuisés et à bout à cause de leur service pour Dieu. Comment ça se fait? Il y en a, vous dites, moi je vois tel frère, je vois telle sœur, alors peut-être pas ici à Montvert, mais vous dites, il sert le Seigneur, mais il est épuisé, il a des cernes comme ça et il n'en peut plus. Comment ça se fait? Vous savez, la réponse, elle est très simple en une phrase. Ce n'est jamais le joug du Seigneur qui nous fatiguera, et tout ce qu'on y ajoute. On a déjà prêché là-dessus. Ce n'est pas le joug du Seigneur qui nous fatigue réellement, même si c'est vrai, parfois servir Dieu, parfois, il y a des périodes où on est un petit peu sous pression, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas le joug du Seigneur qui nous épuise, c'est tout ce qu'on y ajoute. Et la plupart du temps, cet épuisement, quand vous creusez, ça ne vient pas de ce que Dieu nous a demandé de faire, mais de tout ce que nous y avons ajouté, ou peut-être ce qu'on nous a demandé de faire en plus.
Ça peut être le pasteur qui vous charge, alors que ce n'était pas forcément ce que Dieu vous demandait. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. Vous savez, le plan de Dieu n'a pas pour vocation de nous épuiser, mais de nous donner du repos. Regardez l'exemple de la parabole des talents, Matthieu 25, verset 14. La Bible nous dit bien que Jésus va donner des talents à chacun selon leur capacité. Il ne va pas donner 5 talents à tout le monde comme ça. Allez, bam, non. Selon leur capacité. Et le texte nous montre que ils vont très bien s'en sortir. Parce que c'est à la mesure de ce qu'ils sont capables de faire. Et en retour, ils vont recevoir les éloges de la part du Seigneur. C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, tu recevras beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, imaginez, celui qui a reçu 2 talents, imaginez s'il s'était mis lui-même la pression. Il dit, punaise, j'ai que 4 talents, lui il en a reçu 5, il en a 10, je fais pitié. Imaginez, il s'était mis la pression, imaginez s'il avait voulu faire comme celui qui en avait reçu 5, mais là il se serait épuisé, là il se serait découragé, là il aurait culpabilisé. Et imaginez maintenant si celui qui en a reçu 5, il a dit, tu vois moi ce que j'ai fait. Allez, moi avec les talents que Dieu m'a donnés, regarde ce que j'ai fait, regarde-toi le petit peu que tu as fait. Et là il se serait découragé aussi. Est-ce que c'est ça que le Seigneur lui demande? Non. Le Seigneur a donné 5 talents, le Seigneur a donné 2 talents, et il s'attend à ce qu'on fasse ce qu'il nous a demandé avec ce qu'il nous a donné. Pas plus et pas moins. Donc, ce n'est pas le joug du Seigneur qui nous fatiguera, c'est tout ce qu'on y ajoute. Et je ferme la parenthèse. Dieu a donc préparé d'avance des œuvres bonnes, spécifiques pour chaque croyant. Ce qui veut dire aussi que nous n'avons pas à faire les choses au hasard. On doit plutôt chercher à discerner ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est ça, je crois, l'objet de nos recherches. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Ce qui veut dire que nous ne devons pas tâtonner, mais plutôt chercher à entrer dans le plan de Dieu pour nous. Et d'autant plus que Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour entrer dans son plan et pour marcher dans son plan. Philippiens 2,13 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est merveilleux quand même. Non seulement Dieu a un plan pour notre vie, des œuvres qu'il a conçues d'avance, mais il produit aussi en nous le vouloir et le faire. Alors en quoi consistent ces bonnes œuvres? 2 types. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler les œuvres générales. Quand je dis ça, c'est simplement pour dire des choses qui sont communes à n'importe quel enfant de Dieu. Des choses pour lesquelles nous ne sommes pas obligés d'attendre une réponse de la part de Dieu. Et ces œuvres-là, on les reconnaît parce qu'elles ont pour vocation de nous rendre semblables à Jésus. C'est Romains 8, 29 qui nous le dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Si nous sommes l'ouvrage de Dieu, et si nous avons été créés en Jésus-Christ, selon le modèle de Jésus-Christ, les premières œuvres auxquelles nous sommes destinés, ce sont celles qui nous permettent de ressembler à Jésus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a posé cette question-là un jour à Jésus, on lui avait demandé, mais c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus a répondu, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu ». Et le deuxième, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi c'est le plus grand commandement? Parce que les œuvres qui procèdent de l'amour sont celles qui nous feront ressembler le plus à Dieu. On ne ressemblera jamais assez à Dieu, jamais plus à Dieu, qu'en aimant notre prochain et en aimant le Seigneur. Regardez d'ailleurs ce texte de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Il s'agit de la lettre envoyée à l'église d'Éphèse. Ici, l'ange va dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » C'est remarqué, on parle du premier amour et des premières œuvres. Et il en parle de cette manière parce qu'il y a un lien entre les deux. Et le lien est évident.
les premières œuvres sont celles qui découlent du premier amour. Un amour fervent, un amour sincère, un amour pur pour la personne du Seigneur et pour nos frères et nos sœurs. Et cet amour-là va impliquer des œuvres, et pas n'importe lesquelles. 1 Jean 3,18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'amour, ce n'est pas que des sentiments, l'amour, ce sont des choix, des décisions et des actions. Et 1 Corinthiens 16,14 nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Vous savez, c'est très important de... Vous allez me dire, mais on sait ces choses, mais c'est tellement important de se les rappeler. Combien servent le Seigneur depuis des années et il n'y a plus l'amour derrière? On fait les choses machinalement, on les fait par devoir, on les fait par habitude. Mais est-ce qu'il y a encore l'amour derrière? Est-ce qu'il y a encore l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a encore l'amour des âmes? Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va aller loin. Il va dire « Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. » Alors je suis d'accord, les cymbales, elles sont jolies, elles brillent, surtout celles que Jérémie entretient. Il y en a parfois, elles sont un petit peu rouillées, mais c'est très joli. Mais une fois que ça a fini son bruit, c'est terminé, ça ne sert à rien d'autre. Et l'apôtre Paul nous dit « Mais si je n'ai pas l'amour, je suis qu'une cymbale qui retentit. » Tu fais un bruit, tu fais pchit, et puis c'est tout. Sans l'amour, je ne suis rien, dira l'apôtre Paul. Et s'il n'y a pas l'amour à la base de nos actions, à la base de notre service, à la base de nos bonnes œuvres, ben, ces œuvres, elles sont stériles, elles ne produisent rien, elles ne servent à rien. Les premières œuvres de tout enfant de Dieu, c'est donc d'aimer et de manifester cet amour, par exemple en étant attentif aux occasions de servir les autres, en étant attentif aux besoins, en écoutant, en encourageant, en exhortant. Se dire, ben, si j'aime, comment est-ce que je peux mettre cet amour en action? Ce sont des œuvres qui consistent à pourvoir aux besoins des autres. Jacques chapitre 2, verset 15 nous dira « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, ben, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, Dieu vous bénisse, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert ?» Ces premières œuvres qui procèdent de l'amour sont celles aussi qui nous poussent à témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Vous savez, pourquoi nous témoignons? Nous ne témoignons pas parce qu'il le faut. Nous ne témoignons pas seulement pour le salut des âmes. Nous témoignons parce que nous aimons notre prochain et parce que nous voulons qu'il soit sauvé. Parce que Dieu l'aime et Dieu veut le sauver. Et c'est ça qui nous pousse à témoigner. Parce que nous aimons les âmes. Et comme Dieu, nous ne voulons pas qu'elles se perdent. Vous voyez comment l'amour donne du sens à tout ça. Et ces œuvres-là, vous allez me dire, elles sont générales, elles sont communes à tous les hommes, donc elles ne sont pas préparées d'avance. Si. Elles sont quand même préparées d'avance parce que bien souvent, c'est Dieu lui-même qui va provoquer les occasions de le servir de cette manière. Bien souvent, c'est ça. Vous savez, ce n'est pas un hasard si peut-être tu es le seul croyant de ta famille. C'est pas un hasard, hein? C'est pas un hasard si peut-être tu es le seul chrétien dans ton travail, dans ton équipe. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si nous croisons peut-être quelqu'un dans le besoin qui nous demande de l'aide. C'est pas un hasard. Vous savez, quand ma femme me racontait souvent quand elle allait chez le coiffeur, des fois elle allait moi, mon coiffeur est chrétien, donc, mais elle allait parfois chez le coiffeur et puis elle me disait à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ils me racontent leurs problèmes. Eh bien, elle leur parle du Seigneur et elle témoigne comme ça. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu ce sont des œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas au hasard si au cours d'une discussion, quelqu'un va te parler de son problème pour lequel tu peux l'aider et l'encourager. Ce n'est pas un hasard quand nous sommes parfois les seuls à voir de nos yeux les besoins et que nous avons à cœur d'y répondre. Ce n'est pas un hasard tout ça. Ce sont certainement des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous devons rester sensibles à cela, parce que c'est souvent là que nous entrons dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et que nos cœurs sont comblés de joie en retour. Après, ça reste quand même des œuvres, on va dire, assez générales, parce que vous ouvrez la Bible et vous savez ce qu'il faut faire. Mais il y a maintenant des œuvres, deuxième type d'œuvres, des œuvres spécifiques à chacun. Et ces œuvres-là, c'est ce qu'on appelle des services, ce qu'on appelle aussi des ministères, c'est-à-dire une vocation à laquelle Dieu nous a appelés
à le servir fidèlement. Alors pour certains, c'est le ministère pastoral, pour d'autres, c'est la louange, pour d'autres, ça peut être les travaux ou l'entretien de la salle, ça peut être aussi les visites, visiter les veuves, visiter les orphelins, les personnes âgées, les malades, ça peut être la banque alimentaire, pour d'autres, ça peut être l'évangélisation ou la mission, etc. Donc il y a toutes sortes de vocations. Et puis il y a des vocations aussi qui parfois sont moins visibles. Je pense à la prière. Et oui, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un ministère dans la prière et qui sont puissants dans l'intercession. Eh oui. Alors vous ne les voyez peut-être pas, et pourtant ce sont des hommes et des femmes qui prient jour et nuit, qui prient pour l'Église, qui prient pour les malades, qui prient pour les besoins, qui prient pour l'œuvre et qui prennent tout ça à cœur. Ce sont des hommes et des femmes qui observent, qui voient, qui comprennent et qui prient. Et combien leur ministère est précieux pour l'Église. Ce sont comme des sentinelles qui veillent sur le pays. On a besoin de ces bien-aimés. Alors après, c'est vrai, on est tous appelés à prier, mais il y en a qui ont reçu quand même un fardeau particulier de la part du Seigneur et qui l'exercent comme un véritable ministère. Concernant ces œuvres spécifiques, nous devons comprendre qu'elles sont propres à chacun et que nous ne sommes pas toutes et tous appelés à la même chose. Et donc, un des objectifs de la vie chrétienne, c'est justement de découvrir quelle est notre vocation. À quoi Dieu m'a-t-il appelé ? Parce que pour ça aussi, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les frères qui prêchent en semaine, par exemple, les sœurs qui font le service café, les sœurs qui nettoient la salle, les sœurs qui font les travaux, les frères qui font les travaux grâce au talent que Dieu leur a donné, tout ça, ce sont des œuvres préparées d'avance. Ils ont pris à cœur, il y a une vocation derrière cela. Alors maintenant, nous arrivons à notre dernier point, la partie pratique. Et une question à laquelle on pourrait répondre, une question que peut-être vous vous posez, comment justement reconnaître ces œuvres pour lesquelles Dieu m'a appelé ? Comment est-ce qu'on les reconnaît ? Comment reconnaître le plan de Dieu pour ma vie ? Alors c'est une excellente question et on va y répondre très rapidement. Et je vais juste donner cette réflexion. Si c'est en Christ que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, alors c'est en lui que nous trouverons toutes les réponses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Tu veux connaître le plan de Dieu pour toi, tu veux savoir à quoi tu es appelé, eh bien cherche en Christ. C'est en lui que tu as été créé, c'est en lui que les bonnes œuvres ont été préparées d'avance pour toi, mais cherche en lui et Dieu te répondra. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20, il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ce qui veut dire que c'est dans notre communion avec Jésus que nous allons connaître et discerner son plan pour notre vie. Et c'est aussi dans notre communion avec lui que nous allons être rendus capables de toute bonne œuvre. Et ça passe par des choses très simples, comme par exemple la lecture de la Bible. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, dans ce qui est juste, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et écoutez bien, propre ou préparé à toute bonne œuvre. » Vous savez, ça fait peut-être des années qu'on est dans l'église, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à quoi on est appelé, mais où en est-on dans la lecture de la parole ? Ce n'est pas un reproche, c'est une question, une exhortation. Parce que ce qui va nous préparer, nous disposer, ce qui va nous éclairer et nous montrer le chemin que nous devons suivre, c'est sa parole. La Bible dit bien, ta parole est une lampe sur mon sentier. C'est avant tout dans sa parole que Dieu nous parle, que Dieu se révélera à nous et que nous saurons ce qu'il attend de nous. Alors retenons ceci, si nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est Dieu qui nous les révélera et c'est Dieu qui les confirmera aussi. C'est en lui que nous devons chercher. Et puis le dernier point, après ce qui peut faire obstacle aussi à notre service pour Dieu, eh bien ce sont nos choix, notre sens des responsabilités et comment nous organisons notre temps.
Vous savez, parfois, bien souvent, on se dit, mais moi, je veux servir Dieu, mais je n'ai pas le temps. Ah, moi, je veux servir Dieu, mais je n'ai pas le temps. Alors, je vais poser une question très brute, très franche. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, vous avez du temps pour quoi? Si nous n'investissons pas de temps pour répondre à notre vocation, à notre appel, dans quoi d'autre investissons-nous notre temps? Et si nous n'avons pas de temps pour ce qui est essentiel, pourquoi avons-nous du temps pour ce qui est secondaire et futile? Alors, je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Je sais que nous avons des vies très occupées, nous avons des horaires très serrés. C'est l'époque aussi qui veut ça. Mais, vous savez, le temps que Dieu nous donne à vivre ici-bas, c'est un temps qui est précieux. Et c'est un temps que nous sommes appelés à gérer de la bonne manière. Ce temps-là, si nous ne l'investissons que pour gérer les choses de la terre, alors oui, tu vas peut-être en tirer un petit bénéfice. Mais après, vous savez, tout ce dans quoi nous investissons ici-bas finira tôt ou tard par être détruit et retournera à la poussière. Les maisons que tu bâtis, les voitures que tu achètes, tous les biens que tu achètes, tout ça, tu ne vas pas l'emporter là-haut. Hein. Ça va rester ici et ça va être détruit. Eh oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais il faut comprendre cela. Alors que tout ce que nous investissons dans les choses d'en haut, nous les retrouverons dans l'éternité. Matthieu 6, 19, Jésus nous dit, mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et là où les voleurs ne peuvent pas percer, ne peuvent pas dérober. Et Jésus va terminer avec quelque chose de très important, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et peut-être que la véritable question à nous poser ce matin, c'est où est notre trésor? Où est-il? Est-ce qu'il est dans les choses de la terre ou est-ce qu'il est dans les choses de Dieu? Je crois que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le monde ou tu aimes le Seigneur? Alors vous allez me dire, oui, mais il faut bien travailler, il faut s'occuper des enfants, il faut avoir aussi quelques loisirs de temps en temps. Mais bien sûr, le Seigneur est d'accord avec ça. Le Seigneur ne nous empêche pas, au contraire. Nous devons travailler, la Bible dit bien que celui qui ne travaille pas ne mange pas, n'ait pas de pain. Nous devons nous occuper de nos enfants. Si celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un incroyant, il a renié la foi. Et oui, nous devons prendre aussi du temps pour nous reposer. Tout ça, c'est biblique, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, ces choses font aussi partie des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Mais, dans tout ça, quelle part de temps prenons-nous pour le Seigneur et pour répondre à notre vocation et à notre appel? Je parle ici, par exemple, de servir dans l'Église. Vous savez, dans l'Église, la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Dites-moi, est-ce que dans votre corps, il y a des membres qui sont inutiles? Est-ce que vous pouvez vous dire, je peux me passer de mon orteil, je peux me passer de mon doigt, je peux me passer de mon œil, je peux me passer de mon oreille? Non, tout est utile. D'ailleurs, quand il y a un membre qui ne fonctionne pas, on appelle ça un handicap. Mais dans l'Église, c'est pareil. Tous les membres sont utiles. Et quand il y a un membre qui ne fonctionne pas, quand il y a un membre qui ne répond pas à sa vocation, l'Église est handicapée. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Alors parfois, oui, nous, on a un orteil qui ne fonctionne pas, on a une cheville qui est un petit peu rouillée, et parfois on doit mettre des béquilles, et tout le corps supporte. Alors des fois, oui, l'Église, elle avance à coups de béquilles, à coups d'aide, mais il faut que chaque enfant de Dieu réponde à sa vocation. Alors, je parle donc de servir dans l'Église, de témoigner aussi autour de nous. Comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Je parle d'être aussi en communion avec Dieu, dans la lecture de sa parole, dans la prière. Nous sommes appelés à l'aimer. Et si nous n'aimons pas sa parole, si nous n'aimons pas la prière, si nous ne prenons pas du temps pour simplement être avec Dieu et se laisser imprégner de sa présence. Puis je parle aussi d'assister aux réunions d'église, et pas seulement le dimanche. En semaine aussi, vous savez, ces réunions sont importantes. Le mercredi et le vendredi, vous savez, il n'y a pas de différence dans la préparation des messages entre le mercredi, le vendredi et le dimanche.
On se tient devant Dieu, je dis on parce que je ne suis pas le seul à prêcher, on se tient devant Dieu, on reçoit le message de Dieu pour l'Église et on le prêche avec crainte et tremblement. Et de cette manière, Dieu bénit l'Église. Est-ce que nous prenons du temps pour tout ça? Vous savez, parfois on arrive à se dégager du temps. Parfois, il n'y a pas de problème, s'il faut se lever à 4 heures du matin pour aller au pique-nique, même s'il pleut, parfois on est prêt. Et puis parfois, dimanche matin, on voit qu'il pleut, on se dit, on se retourne dans sa couette, on fait, pas aujourd'hui. Bon, je l'ai fait aussi, il y a longtemps, mais je l'ai fait aussi. Donc, est-ce que nous prenons du temps pour cela? Vous savez, on est parfois tellement absorbé. Et on est parfois capable de déployer une énergie parfois tellement surhumaine pour les choses de la terre et pour les choses de Dieu. Parfois on dit, alors on les fait un petit peu en traînant la patte et on dit, de toute façon, le Seigneur regarde au cœur, voilà, c'est fait avec cœur. Bon. Alors, c'est vrai, encore une fois, nous devons nous occuper des choses de la terre, bien sûr. Mais est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit que si nous recherchons premièrement le royaume et sa justice, toutes les autres choses nous seront données en plus? Oui, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Et si vous devez croire quelque chose ce matin, ne me croyez pas moi, croyez Jésus, croyez sa parole. Jésus l'a dit. Recherchez premièrement, et il parle, vous savez, il parle des besoins matériels, des choses de la terre, des choses du quotidien dont nous avons besoin. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. On pourrait dire, quand nous nous inquiétons des choses de Dieu, Dieu s'occupe des choses terrestres, des choses de notre vie. Alors ce matin, frères et sœurs, en conclusion, comprenons ce que Dieu nous dit dans sa parole. On va relire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Sa parole nous dit que nous sommes son ouvrage. Tu n'es pas le fruit de tes efforts, tu es le fruit de l'œuvre de Dieu qui t'a transformé, qui a fait de toi son enfant, son fils et sa fille. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. C'est là ta vocation. C'est là que tu vas trouver le sens pour ta vie. Et ces bonnes œuvres, Dieu, il les a préparées d'avance. Il y a un plan qui est là, qui a été préparé sur mesure pour toi, pour ta vie, afin que nous les pratiquions. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas créés en Jésus-Christ pour que nous soyons esclaves des choses de la terre. Dieu n'a pas fait de nous des enfants de Dieu pour que nous vivions comme les gens du dehors, comme les gens du monde, qui ne sont préoccupés que par une chose, mon travail, ma famille, ma voiture, ma maison. Non. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour que nous puissions servir Dieu dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Et que nous puissions vivre dans la joie, dans le bonheur et dans le repos de sa présence. Et je crois, vous savez qu'il n'y a pas un plus beau témoignage que ça. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui est dans la paix, qui est dans la joie, qui est heureux, quels que soient les temps et les circonstances, ça trouble les gens du monde, ça les trouble. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ont l'impression qu'il faut que ta vie que tout aille bien dans ta vie pour que ton cœur aille bien. Mais non. En tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes attachés au Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous pratiquons les œuvres de Dieu, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves. Nous savons que Dieu est avec nous, nous savons qu'il nous donne la victoire, nous savons que nous n'avons rien à craindre, et nous sommes dans la joie. Quel témoignage! Non seulement pour l'Église, parce que vous savez, moi quand je vois des frères comme ça, des sœurs comme ça, vous savez ce qu'ils vivent. Vous savez combien ils sont malades. Vous savez combien ils ont un emploi du temps chargé. Je prends l'exemple de Jean-Fred. Excuse-moi Jean-Fred, mais je prends ton exemple. Le frère, il est sur la route, il rentre chez lui tard, et il prêche un samedi sur 2. Et il est là, et il est fidèle quand il peut être là. Moi, je prends l'exemple, mais je pourrais prendre aussi d'autres exemples. Il y en a qui travaillent dur, travaillent toute la semaine des travaux physiques, et le samedi, ils sont encore là et ils continuent à travailler. Moi, ça m'encourage. Quand je vois ça, je me dis, mais tu n'as pas le droit de te plaindre. Persévère dans le Seigneur et puis avance. Et oui, les œuvres de Dieu nous procurent la joie, le bonheur et la paix de sa présence. Alors cherchons sa face. Cherchons les œuvres que Dieu veut que nous pratiquions. C'est ça que nous devons chercher en premier.
Attachons-nous à aimer Dieu et à aimer notre prochain. C'est ça la priorité. Peut-être qu'il y a un problème dans notre vie là-dessus. Peut-être que tu te dis, mais ouais, j'aime Dieu, mais j'aime aussi d'autres choses. Et peut-être que Dieu n'est pas à la première place dans ta vie. Et ça, c'est un problème. Il faut impérativement que Dieu soit à la première place. Il faut l'aimer lui et aimer notre prochain. Parce que c'est ça le chemin que nous devons suivre. Et puis pour toutes les choses de la terre, oui, on doit s'en occuper. Bien sûr, il faut travailler, il faut le faire avec sérieux, il faut obéir au patron. Bien sûr. Mais pour les choses de la terre, faisons surtout confiance au Seigneur. Vous savez, Jésus nous a dit, regardez les petits oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, Dieu les nourrit. Moi, des fois, je suis un peu fâché avec ça, parce que, vous savez, j'ai un magnifique figuier, pas le pied de banane, un figuier, des belles figues. Elles ont à peine le temps de mourir qu'il y a tous les merles mourisses qui viennent manger. Je me dis, bon, Seigneur, j'ai créé un garde-manger pour les merles mourisses, bon, c'est pas grave. Mais regardez les petits oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et Dieu prend soin d'eux. On n'en a jamais vu ici à La Réunion des oiseaux mourir de faim, faire pitié. Eh bien, à combien plus forte raison, Dieu ne veillera-t-il pas sur nous pour répondre à tous nos besoins? Dieu le fait. Alors préoccupons-nous des choses de Dieu, répondons à notre vocation, Dieu s'occupera du reste, nous marcherons dans la paix, dans la joie et dans le repos de sa présence. Amen.